Bonjour, je m'appelle Julia Haring et aujourd'hui je vais faire la résolution d'un problème stoichiométrique. Donc, mon équation est C4H10 plus O2 est égal à CO2 plus H2O. Ma question est, quelle sera la masse de O2 si j'ai 80 grammes de CO2? Donc, la première étape de ma démarche sera d'équilibrer mon équation. Donc, moi, je préfère la méthode essai-erreur parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus vite. Donc, je vais venir mettre un chiffre ici. Donc, je vais essayer avec 2. Donc, ça fait 2 fois 4. Donc, je sais qu'il doit avoir 8 atomes de carbone du côté des produits. Donc, je vais mettre un 8 ici. Ensuite, je sais que je vais avoir besoin de 20 atomes d'hydrogène. Donc, 10 ici, parce que c'est H2. Ensuite, je vais voir si ça va marcher avec l'oxygène. Donc, j'ai déjà 8 molécules de dioxygène. Et là, j'ai 10 molécules d'oxygène qui me fait 5 molécules de dioxygène, qui m'en donne 13 en total, qui marchent. Parce qu'on peut pas changer l'indice pendant qu'on fait une équation quand on fait la résolution stoichiométrique. Ensuite, je vais commencer par remplir la colonne des équivalences pour les moles. Donc ici, ça sera 2 moles. Ensuite, 13 moles. Ensuite, 8 moles. Et ensuite, 10 moles. Ensuite, je vais commencer à remplir la colonne de la masse molaire. Je sais que le carbone a une masse molaire de 12,01 grammes, donc on va multiplier ça par 4, plus 10 fois 1,01 grammes, qui est la masse molaire de l'hydrogène, qui nous donne 58,14 grammes. Ensuite, pour le O2, la masse molaire de l'oxygène est de 16, donc on a simplement à multiplier par 2, donc 32 grammes. Ensuite, pour le CO2, ça sera 12,01 grammes pour la carbone, plus 16 grammes fois 2 pour l'oxygène, donc 44,01 grammes. Ensuite, pour le H2O, donc 1,01 fois 2 pour l'hydrogène, plus 16 grammes pour l'oxygène, donc 18,02 grammes. Ensuite, pour la colonne de la masse, j'ai simplement à multiplier mon nombre de moles par ma masse molaire. Donc, 2 fois 58,14 est égal à 116,28 grammes. 13 fois 32 nous donne 416 grammes. Et le 8 moles fois 44,01 grammes nous donne 352,08 grammes. Ensuite, 10 fois 18,02 nous donne 180,2 grammes. Il faut vraiment toujours se rappeler de mettre les grammes dans notre tableau. Et maintenant, pour vérifier si on a bien équilibré notre équation, ben on le sait déjà qu'elle pouvait plus se réduire, donc on savait qu'on était sur le bon chemin, mais juste pour être sûr, on peut additionner le côté des réactifs et là soustraire le côté des produits, et si la réponse est 0, tu as bien balancé ton équation. Ensuite, la prochaine étape est de encercler les données ici du tableau qui vont être utiles au problème. Et dans notre cas, ça va être 416 grammes et 352,08 grammes, car ça c'est pour le CO2 puis le O2. Et ça c'est qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire notre équivalence. Ensuite, ça va être de poser notre équivalence. Donc, 416 grammes de O2 sur
352,08 grammes de CO2 est égal à X grammes de O2 sur 80 grammes de CO2. Donc, X est égal à 416 fois 80 divisé par 352,08. Ça nous donne 94,523 petits points. Et là, on voit que on arrondit, comme on arrondit au dixième près, 3, donc on va juste le barrer parce qu'il va pas, le chiffre va pas monter. Donc notre réponse va être 94,52 grammes de O2. Je trouve les problèmes stoichiométriques faciles. Merci pour avoir écouté ma vidéo. C'est Julia Ring, 401.